Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, chers auditeurs de la radio Voix de l'Espérance, chers internautes, c'est vraiment un réel plaisir de nous retrouver ensemble en ce moment pour la suite de notre programmation sur le livre L'Église, ses finances et la mission. Et nous comptons pour nous accueillir dans l'espace ça, dans le SA. Juste avant que nous continuions, je invite pour que nous soyons capables de prier. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonté, ton amour envers nous. Merci pour cette grande opportunité de nous retrouver en ce moment pour l'étude de ce sujet qui est capital pour nous dans notre fonctionnement, dans la vie de notre Église. Fais-nous sentir ta présence, accorde-nous ton esprit et permets-nous de bien comprendre ce sujet et bien le mettre en pratique dans notre vie. Nous te prions ici au nom de Jésus. Amen. Nous te voyons ensemble. Et le dernier sujet que nous t'ai traité, c'était ordre et excellence à travers le système comptable. Et jeudi, nous parlons d'un nouveau sujet et moi féliciter le fait que vous êtes toujours avec nous et branché et à suivre et sujet ça point par point. Et nous avons 10e sujet dans la série 13 que nous avons présenté sous le livre ça qui c'est l'Église, ses finances et la mission. Et sujet pour aujourd'hui qui c'est 10e sujet, il dit rendre des comptes clairs. Rendons des comptes clairs. Rendons des comptes clairs. Rendre des comptes, c'est un élément fondamental pour que nous soyons capables d'avoir un développement sain d'un climat de confiance. Si nous voulons, dans mi-temps organisation, nous avoir un climat de confiance et qui est bien développé, il faut que nous soyons capables de rendre compte, quel que soit ce que nous avons géré dans le cadre de l'Église, dans le cadre d'organisation, quel gros, quel petit, quel que soit le niveau taille, l'important pour que nous soyons capables de rendre compte. L'Église, nous, c'est une Église mondiale. Nous admettons ça. L'Église également une structure mondiale. C'est l'Église mondiale avec une structure mondiale. En tant qu'Église mondiale, l'Église nous gagne là-dedans plusieurs niveaux dans l'administration. Gagne plusieurs noyaux administratifs. Et il y a différentes tailles. Noyaux ça l'on prend division, ou prend union, ou prend mission et fédération, ou prend l'église locale. Chaque niveau ça a gagné, il y a noyau qui administre li. Et base organisation nous a rappelé que c'est membre de l'église là. Le membre d'église, c'est toujours l'élément le plus important quand nous parlons de notre organisation. Et tout niveau administratif ça y a, tout noyau ça y a, et yo gagné des noyaux administratifs qui sortent dans la famille et qui viennent en dedans l'église là et qui viennent faire partie noyau administratif l'église mondiale là. Chaque noyau ça est influencé par milieu que yo sorti que a évolué. Par exemple, en tant qu'église mondiale, nous faisons partie de différentes cultures qui ont différentes coutumes, qui gagnent différentes connaissances, différents styles, manières de gérer. En tant que membre de cette église, nous influencés par culture, nous influencés par formation, nous influencés par habitudes, coutumes, façon de faire nous. C'est raison ça est important pour que nous capables à tous les niveaux rendre des comptes de façon que nous avons fonctionné, façon que nous avons géré. Ça va permettre que nous capables d'aller, quel que soit côté nous dans le monde là,
dans la culture, dans le peuple, dans la langue, dans la nation a évolué, ça permet quand nous rendons des comptes, ça permet que nous sommes capables d'orienter nous vers une même direction. Et ça pourra faciliter nous dans la façon que nous avons géré dans l'administration l'église là en tant qu'organisation. Rendre des comptes dans l'église adventiste du 7e jour, l'équivaut à ce que sont les os pour le corps. Rendre des comptes à l'église adventiste du 7e jour équivaut à ce que sont les os pour le corps. Qui ça comme t'a représenté? Qui ça le travailler? C'est que pas gain os pour chair attaché pour relier, pas gain os qui relie tout organe qui dans corps. Qui ça corps t'a devenu sans os? Comment tu es capable de faire bouger? Comment tu es capable de faire déplacer? Comment cœur moi t'a fait fonctionner si pas t'as gagné os qui permet que yo attacher différents organes yo. Nous voyons comment corps ali complexe. Eh bien si os yo pas là, nous pas capable de parler du corps. Il en est de même pour rendre des comptes. Rendre des comptes, c'est vital pour l'église là. L'église n'est pas capable de fonctionner sans que nous pas rendre compte dans le niveau administration l'église là. Même si le corps n'est pas capable de fonctionner, organes n'est pas capable de fonctionner sans eau, eh bien, l'église là tout, n'est pas capable de fonctionner si nous pas rendre compte à différents niveaux de différentes responsabilités que nous avons gagnées. Nous avons utilisé les ressources que bon Dieu a placées dans nous, que ce soit ressources matérielles, que ce soit ressources humaines, nous avons pour nous rendre compte de la façon que nous utilisons, de la façon que nous fonctionnons avec eux en dedans de l'église là. Rendre compte, c'est important parce que l'a influencé décision que nous prenons pour le développement, mission l'église là à travers le monde. À tous les niveaux, nous devons rendre des comptes, nous devons prendre des décisions. Eh bien, rendre compte là, permet que nous prenions, nous fixer nous mieux pour nous voir qui côté nous t'es erré, qui côté nous t'es gagné bon résultat. Après que nous t'es fini prendre telle ou telle décision, rendre compte là, permet que nous capables d'évaluer tête nous, évaluer travail nous. Et puis, ouais, qui côté nous devons faire correction pour nous capables de mieux faire. L'important que, en tant que dirigeant, l'église là, dans toute responsabilité que nous gagnons, toute tâche que nous gagnons pour nous accomplir, dans toute fonction nous, dans l'église là, pour nous transparents, pour nous clairs dans ce que nous avons fait. Nous avons besoin de transparent, nous avons besoin de clair, nous avons besoin de limpide. Non seulement devant mon Dieu, mais aussi devant les hommes. Et pas gagner l'autre façon pour que vous capable et rendre visible action que lorsque vous rendez des comptes. Rendre compte, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous dans l'organisation, dans l'église. L'important pour nous rendre compte, pour nous rendre compte, il faut gagner des règlements qui sont établis. C'est ça fait que l'église, là, les gagne et règlements qui fait fonctionner dans tout niveau. Dans tout niveau, l'église, là, gagne principe, gagne règlement qui dirige. Et c'est à partir de manuels, de procédures qui permettent d'administrer l'église, là, que nous pourrons rendre compte sous façon est-ce que nous bien appliquons, est-ce que nous faisons selon les normes, selon les principes exigés nous. Ça fait l'église là, depuis la conférence générale, les gagné règlement de travail dans niveau conférence générale, les gagné manuel de comptabilité adventiste pour l'église là. Nous gagnons dans niveau mission dans niveau union dans niveau et fédération, nous gagnons des statuts et des règlements qui permettent que l'église fonctionne dans le niveau ça. Nous gagnons manuel
l'église là, dans le milieu l'église locale yo, qui permet que nous capables de fonctionner. Et par-dessus toute bagaille ça, au principe que nous gagnons la parole de Dieu, qui c'est la règle d'or de fonctionnement de toute administration en tant qu'église. Eh bien, la Bible l'exigeait pour que nous soyons capables, dans toute responsabilité, pour nous rendre compte et rendre des comptes de manière claire. Il y a plusieurs manières que nous sommes capables de rendre compte pour que ça paraisse clair dans le fonctionnement. Il y a une manière que nous sommes capables de rendre compte, c'est quand gagner audit. Audit là, c'est un élément de contrôle interne que lié qui permet que nous sommes capables de contrôler toute action de façon que nous avons utiliser les ressources, les fonds qui rentrent pour le fonctionnement de l'Église. On nous rappelle que Dieu est un Dieu d'ordre et de compte clair. Dieu est un Dieu d'ordre et de compte clair. En tant qu'enfant de Dieu, nous appelons pour que nous soyons capables de suivre exemple, pour que nous soyons capables de fonctionner de façon ordonnée, pour nous régler dans le comportement, dans la conduite, dans toute opération que nous avons menée dans l'église, là, eh bien, nous devons être clairs, nous devons faire avec ordre, avec bienséance. Objectif audit là, c'est pour permettre que nous assurons de toute opération qui a faite dans le champ local, dans l'église, dans l'institution, qui est conforme à la directive, à processus qui est établi bien avant. Par exemple, il y a des objectifs que le système audit établi. Premier objectif que nous soulignons, audit là, créer un climat de confiance avec membres de l'église. Quand il y a un audit qui fait dans le niveau administration l'église là, que ce soit conférence générale, que ce soit dans division, dans union, dans mission, dans fédération, dans l'église, quand il y a un audit, quand tu vérifies le travail, nous aussi fait selon les normes, ça permet que vienne gagner un climat de confiance qui crée. Deuxièmement, climat de confiance, ça, il va renforcer. Et il vient renforcer également le climat de responsabilité et de compte rendu. Quand nous connaissons, nous parlons de compte, ça permet que nous prenions beaucoup plus à cœur responsabilité nous et nous avons fait bagaille avec beaucoup plus de soins pour nous capables de rendre bon compte. Audit là, objectif li, permet que nous renforcer le système de contrôle interne. Ça permet que dirigeants qui comptent gagner une série de rumeurs qui courent sur eux, de façon que fait bail, qu'on gagne de fausses accusations qui tombent sous dos dirigeants de façon que yo a fait, il a pas administré bien l'église là, eh bien audit là permet que yo capable de protéger les dirigeants ça de toute fausse accusation, mauvaise rumeur qui était capable de courir sous dos sous façon que yo a fonctionné. Audit là, il confirmer que don fidèle yo bail pour fonctionnement de l'église là yo enregistré et que yo utilisé selon les normes, selon les principes établis. Finalement, audit là, il permet que nous vérifions que don yo enregistré selon politique et réglementation officielle de l'église là dans différentes structures. L'église là, il y a des normes, il y a des réglementations pour que économes, gérants, administrateurs, intendants, qui sont fidèles, qui sont responsables, sont capables d'appliquer. Normes et réglementations pour des économes fidèles et responsables. En tant qu'organisation, nous professons haut et fort que c'est le Seigneur même qui a guidé nous, que nous fonctionnons sous inspiration. Eh bien,
nous avons pour devoir, pour nous suivre les principes établis à tous les niveaux de notre Église. Comme trésorier d'Église, que ce soit dans le niveau division, union, champ local, comme leader dans l'Église, là, dans toute région côté nous passer, comme responsable dans l'institution en général, nous gagnons engagement nous envers Dieu. C'est bon Dieu qui relève pour nous capables de travailler dans la vie. Il fait de nous gérants et gardiens de ses biens, de ses ressources, de ses dons. Il met à la disposition de l'Église là et il relève nous pour nous capables de gérer à tous les niveaux. En ce sens, nous avons pour devoir pour que nous capables de gérer de manière à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Nous relève pour que nous capables de rendre compte qui est clair. Non seulement bon Dieu relève nous pour notre travail, mais nous relève tout pour nous rendre compte clair. En serviteur du Seigneur, nous avons une responsabilité pour que nous capables de guider les membres de l'Église dans le bon chemin. Guider eux dans le bon chemin. Et une façon de nous guider dans le bon chemin, c'est aider à comprendre le caractère sacré d'hymne et offrande que eux-mêmes yo baillent pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et nous là pour que nous capables de travailler, pour que nous conduisons membres de l'Église là vers la confiance que doit gagner dans le système audit l'Église adventiste là. Ellen White a fait une déclaration qui est très importante concernant l'utilisation des fonds et des actifs que l'Église lui-même gagne à gérer. Ellen White dit, il m'a été montré qu'un ange spécialement chargé de cette mission enregistre fidèlement chaque offrande consacrée à Dieu et versée au trésor. Il note également le résultat final des fonds utilisés. Dieu est au courant de chaque centime consacré à sa cause et de la bonne ou mauvaise volonté du donateur. Il connaît les sentiments qui ont motivé chaque don, a déclaré Ellen White. Il y a une déclaration que Robert E. Lemon, ancien trésorier de la conférence générale, l'y fait et qui est important. Il dit, il est impératif que les responsables de l'Église fassent preuve de transparence et de responsabilité de la manière dont ils utilisent, dont ils rendent compte des activités qui récapitulent l'utilisation des ressources fournies. Qu'ils donnent peu ou 1 million, les membres d'Église ont le même droit à la gestion organisationnelle correcte de la part de ses dirigeants. L'important, pour que nous transparents, que nous fassions une gestion responsable de ressources que bon Dieu placé dans l'Église là pour faire avancer cause l'IA. Tout le monde a le même droit à information et ça fait dans quel que soit niveau que ce soit l'Église locale là, mission, fédération, union, division, nous devons rendre compte, même si nous avons gros ou les petit, nous devons connaître comment nous fonctionner avec les ressources. Conférence générale, dans souci pour que vous soyez capable de créer transparence et pour que clair dans l'information qui concerne l'Église là, vous avez officiellement créé système audit là. Système audit là, service audit conférence générale là, lui permettent que nous capables et plus transparent, plus clair dans la façon que nous avons géré bien l'Église là. Plus l'Église a développé, plus l'Église a grandi, eh bien, c'est plus il a bien sous contrôle li. Eh bien, c'est plus nous besoin de créer un climat de confiance. Et c'est plus nous besoin de mettre
un processus d'audit qui est organisé à l'échelle mondiale. Et l'Église, là, ils comprennent ça très bien. Dirigeant l'Église noire, dès le début de notre œuvre, tu comprends la nécessité pour que soient capable de transparent. Et dans la vitesse que l'Église a grandi, ils te comprennent que faut que ils soient capables, au fur et à mesure, améliorer le système audit là qui pourra permettre que soient capables de transparent, plus transparent que jamais. Dans le premier temps, nous avons gagné seulement 43 unions, 300 missions, 183 institutions et 150 000 membres vers les années 1913. Mais, arrivé 2009, l'Église a grandi, l'institution a augmenté, nous avons gagné 13 divisions, 113 unions, 656 missions, 1273 institutions et membres de l'Église ont atteint depuis 2009 17 millions de membres. Là, nous venons arriver vers les années 2015, par exemple, l'Église a grandi davantage. L'Église a grandi davantage et nous venons compter environ 20 millions de membres. Eh bien, système, nous, dans le niveau compte rendu, il doit fortifier. C'est quelque chose d'extraordinaire pour une organisation qui est toujours en constant développement. L'Église a toujours à développer, il n'est pas campé. L'Église a développé et nous sommes conscients que l'Église c'est quelque chose d'extraordinaire. Il grandit constamment. Et nous sommes convaincus que ce n'est pas meilleur monde, mais humaine qui a fait l'Église grandir, mais c'est bon Dieu lui-même. C'est bon Dieu lui-même qui prend en charge l'Église, qui a guidé l'Église pas à pas, en dépit de toutes difficultés que nous sommes capables de rencontrer. Alors, nous-mêmes, puisque bon Dieu a guidé l'Église vers la victoire, nous avons pour devoir. Tâche nous, c'est gérer fond l'Église là. C'est gérer bien l'Église a gagné. Dans tout niveau que nous plaçons. Esdras te comprend ça très bien dans la période liée dans l'administration. Il a choisi des personnes bien spéciales pour être capable de passer dans la tête administration finance que l'ité gagné pour te faire aller de l'avant cause Seigneur dans l'époque là. Jésus t'a utilisé quelqu'un pour être capable de gérer les finances dans l'époque que l'était là. Nous-mêmes tout en tant qu'organisation, il est important pour que nous soyons capables d'utiliser des personnes avisées pour capables de gérer les biens de l'Église. Nous sommes appelés à protéger les actifs de notre Église, à protéger les fonds, les ressources de notre Église. Et nous devons faire une saine gestion. Nous devons travailler avec efficacité pour que nous soyons capables de bien gérer les biens du Seigneur, les biens qu'il place sous notre responsabilité. Chaque trésorier, chaque comptable, caissier, dans quel que soit niveau de la structure de l'Église, là, nous devons un modèle de confiance. Nous devons inspirer confiance à membres de l'Église. Et les nous inspirer confiance, la caille membre de l'Église, ça permet que vous contribuez davantage parce que vous crédibilité renforcée dans le système, vous avez plus confiance, vous avez plus quoi dans le fonctionnement. C'est ça fait. Trésorier, comptable, caissier, quel que soit le monde qui a géré fonds pour l'église, vous doit être transparent, vous doit être clair dans ce que vous avez fait et vous doit montrer que c'est des personnes qui sont responsables dans la façon qu'ils ont géré. Compte tenu de grandes responsabilités, de tâches que nous gagnons pour nous accomplir pour le Seigneur, il nous faut des gens qualifiés, des gens de grande qualification pour permettre que le travail là est capable d'un travail de haute qualité. Service nous pas de n'importe qui service, d'un service de qualité et il y a une plus grande qualité qui doit refléter dans le service que nous avons, c'est la
spiritualité. La spiritualité. Nous avons besoin de dirigeants, de trésoriers, de comptables, de caissiers, de dirigeants, de leaders qui sont spirituels pour gérer et protéger les actifs, les biens de l'Église du Seigneur. En tant qu'organisation, nous sommes tous, à quel que soit le niveau nous placer, nous sommes tous responsables. Dans le processus de dépôt des comptes, le trésorier de la mission, de la division, de l'union, du champ local, c'est-à-dire de la mission ou bien de la fédération, le pasteur, l'auditeur, le trésorier d'église et les membres d'église sont des éléments clés du système. Nous ne sommes pas capables de parler de système financier de l'église noire pour nous négliger éléments ça. Nous important dans le système. Le pasteur Ted N.C. Wilson, qui est président de la conférence générale, il fait une déclaration qui méritait pour nous prêter attention. Mais qui ça le dit? Nous nous concentrons sur le réveil et la réforme par le pouvoir du Saint-Esprit et la préparation du prochain retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ s'améliorera considérablement si nous adhérons au principe de transparence et de responsabilité. Tandis que nous nous préparons à rencontrer Jésus très bientôt, eh bien, nous devons nous attacher au principe de transparence et de responsabilité. Déclaration ça, lui montrer clairement que nous toutes, nous responsables, et nous toutes, nous devons un modèle de transparence, un modèle de compte-rendu dans la responsabilité qui est confiée à chacun de nous. Nous avons participé à quel que soit le niveau, dans l'administration bien seigneur. Eh bien, système audit là, qui permet que nous ayons un contrôle interne, l'important, il doit être efficace. Et il doit aider pour nous sauver des vies, sauver des âmes. Au milieu de toute activité de l'Église, là, chaque jour, nous avons des tâches en tant que dirigeants que nous avons exécutées. Eh bien, l'important pour nous fonctionner selon des principes. L'important pour nous planifier. L'important pour que nous ayons un audit qui fait. L'important pour nous collaborer avec sérieux à moun sa qui placé pour vérifier contre l'Église, pour vérifier transactions, pour vérifier activités que nous faisons dans la façon que nous avons géré bien l'Église. Là. Mais qui ça, Ellen White l'a déclaré à ce niveau? Il dit, le Seigneur regarde ceux qui occupent des positions importantes afin de voir comment ils s'acquittent de leurs tâches. Les exigences au sujet de leur service se mesurent à l'étendue de leur influence. Fin de citation. Bon Dieu veille nous dans la façon que nous avons fait, ça n'a fait pour lui. À quel que soit le niveau que nous plaçons, nous avons dirigé l'Église là. Nous devons faire confiance davantage à système audit l'Église là. Il est capable d'aider nous pour que nous soyons capables de réduire la méfiance qui plane sous tête nous en tant que dirigeants, en tant qu'administrateurs. Quand il y a un audit qui fait dans la gestion, dans la façon que nous avons administré bien Seigneur, eh bien, il y a pile méfiance, il y a pile soupçon de mal que vous avez sur nous, ça permet que nous éclaircissions. L'important pour que nous collaborions ensemble avec vérificateurs dans l'église, trésoriers, dirigeants, responsables dans l'institution, dans l'école, dans quel que soit le niveau nous placer, l'important pour que nous collaborions parce que tout ça que nous fait, nous géré pour bon Dieu, nous appelons pour nous clairs dans la gestion, nous appelons pour nous transparents. Nous ne sommes pas capables de gérer les bagailles bon Dieu en battable. Il faut que toute bagaille monte clair au grand jour. Il faut que nous rendions compte à tous les niveaux. Bien sûr,